Comment la Côte d'Ivoire s'est arrangée pour gagner la CAN 2024? Dans cette vidéo, je vais vous révéler un petit secret qu'aucun d'entre vous n'a vu par rapport au parcours de la Côte d'Ivoire lors de la CAN. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de conduire là vers mon terrain, je vais jouer au football. Mais quand même, j'avais envie de faire cette vidéo parce que c'est important pour moi. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai un peu réfléchi par rapport à tout le parcours de la Côte d'Ivoire. Et je me dis qu'il fallait que je fasse une vidéo sur ce parcours-là. Il fallait qu'on décrypte ce parcours ensemble et qu'on en tire des leçons intéressantes. Alors, on va contextualiser un peu la situation. Alors, pour contextualiser, la Côte d'Ivoire, le premier match de la Côte d'Ivoire, ils l'ont gagné 1-0. Deuxième match, perdu 1-0. Le Nigeria les a battus 1-0 dans le match. Le troisième match, c'est contre la Guinée équatoriale. Ils ont pris 4-0. Le quart de finale, ils ont joué contre... en quart de finale, ils ont joué contre le Sénégal. Le Sénégal leur a mis un but au début. Vraiment au début du match, ils ont pris un but. Et peut-être à la fin du match, ils ont pu égaliser à la 90e minute. Et après, ils sont allés au tir au but. Demi-finale, non, huitième de finale je parle, quart de finale, maintenant ils ont joué contre le Mali. Bref, la Côte d'Ivoire est passée par plusieurs étapes compliquées. La Côte d'Ivoire a eu des adversaires un peu plus forts chaque fois. Et en fait, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être même qualifiée pour jouer les quarts de finale, c'est la qualification du Maroc. C'est-à-dire, pour se qualifier, la Côte d'Ivoire était le meilleur troisième. C'est-à-dire, c'est vraiment le premier des derniers, quoi. Donc, ils ont repêché la Côte d'Ivoire pour pouvoir jouer le reste de la compétition. Et en fait, qu'est-ce qui se passait quand tu allais voir les vidéos des supporters, etc. Tu voyais des supporters qui criaient en mode les Ivoiriens sont nuls, le football en Côte d'Ivoire est nul. Et ça, c'est vraiment la première leçon que je retiens de ça. Après la victoire 4-0 de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens étaient abattus. Et en fait, ça traitait les joueurs de nuls, etc. Des personnes qui ont dédié toute leur vie à un métier, qui travaillent, qui se privent de certaines choses pour être au haut niveau. Les Ivoiriens, ils ont commencé à, voilà quoi, incendier les joueurs en mode ils sont nuls, etc. Et je retiens une première leçon là. Et cette première leçon, c'est qu'en fait, les gens seront avec toi que quand tu seras en haut. Les gens seront avec toi que quand tu seras en haut. C'est que quand tu es au sommet que les gens sont avec toi. Quand tu fais mal, tout le monde va se retourner contre toi. Et c'est important pour nous de retenir cette leçon parce que quand vous êtes dans des situations compliquées, que les gens vous attaquent, ne soyez pas étonnés, c'est juste la nature humaine. Les gens ne supportent que ceux qui avancent. C'est-à-dire, si tu n'avances pas, tu ne mérites pas le support des gens. Les gens, ils vont te bafouer, t'écraser, quoi. Donc ça, c'est déjà la première leçon. Et en fait, la leçon la plus importante, c'est qu'en fait, chaque fois, la Côte d'Ivoire prenait un but avant d'égaliser. Dans tous les matchs, des huitièmes de finale jusqu'en finale, ils prenaient toujours un but en premier. Et en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ok, dans la vie de tous les jours, ça voudra dire simplement que chaque fois avant de gagner ces matchs, la Côte d'Ivoire prenait un coup de la vie. C'est qu'en fait, chaque fois avant de réussir un projet, tu dois prendre des coups de la vie. Et tu dois pouvoir normaliser le fait de prendre des coups de la vie. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, qui disent à quel point leur vie est misérable parce qu'ils ont pris des coups de la vie et ils s'arrêtent, ils abandonnent. Alors que si vous prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire, c'est quand la Côte d'Ivoire prenait les coups de la vie qu'ils continuaient à se battre et qu'ils se battaient encore plus parce qu'ils réalisaient que j'ai pris un coup, c'est pas grave. J'ai pris 2 coups, c'est pas grave. J'ai pris 3 coups, c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'arrive à gagner. Je m'en fous du nombre de coups que je prends. Le seul truc qui m'importe, c'est que à la fin, c'est moi le gagnant. Et en fait, quand vous êtes avec cet état d'esprit-là, jamais vous n'abandonnez parce que vous faites un premier projet, le projet ne marche pas. C'est pas grave, je continue. Deuxième, ça ne marche pas, je continue. Troisième, ça ne marche pas, je continue. Quatrième, je continue. Parce qu'en fait, tant que vous n'abandonnez pas, vous n'avez pas perdu. Vous n'avez pas échoué. Vous êtes toujours dans la continuité. Et je pense que c'est cette psychologie-là que la Côte d'Ivoire a gardé pour gagner ces matchs. Parce qu'en fait, les amis, je vous avoue, si vous jouez au football, moi je joue beaucoup au football, moi je suis très bon au foot. Hein. Je sais ce que ça fait quand un adversaire te met un but en premier. C'est tellement déprimant. Tu as même tes coéquipiers qui commencent à s'énerver, qui commencent à s'indigner sur le terrain. Ça part dans tous les sens, ça fait du bruit, etc. Et plus personne n'est motivé à jouer. Il n'y a plus l'engouement du début. Et en fait, ça c'est clairement la mauvaise mentalité. Et en fait, on est nombreux dans ce cas-là. Même moi, parfois, quand j'ai des situations de la vie, je suis découragé, je me dis je vais abandonner, etc. Mais en fait, c'est là la bénédiction. Parce qu'en fait, que serait ta vie si tu n'avais pas ces signaux-là? Parce que c'est en ayant des échecs, c'est-à-dire des signaux, qu'on se dit qu'il y a sûrement quelque chose que je fais mal, qu'il faut que je continue de travailler, mais que je m'améliore. Et c'est ça, je pense qu'il y a un joueur ivoirien qui s'appelle Franck Kessié, le numéro 8 de la Côte d'Ivoire, qui a dit: ce qui nous a permis de nous réveiller, c'est cette défaite avec
la Guinée équatoriale, on a pris 4-0. On s'est dit, les gars, à un moment donné, il faut se réveiller. Et c'est la même chose qu'il faut qu'on incorpore dans notre vie. C'est-à-dire, quand la vie nous donne des coups, quand on échoue, la pire des choses, c'est abandonner. On doit toujours revenir le lendemain au charbon. Vous devez revenir à la charge, vous faire battre encore par la vie, continuer. Je ne sais pas si vous connaissez le film Creed, mais le protagoniste, l'un des protagonistes principaux, Rocky Balboa, il s'appelle Sylvester Stallone dans la vie. Il a dit, dans la vie, le plus important, ce n'est pas les coups que tu peux donner, mais c'est le nombre de coups que tu peux encaisser et continuer à avancer. C'est-à-dire, les amis, si vous pouvez encaisser des coups, vous pouvez encaisser des coups, vous pouvez encaisser des coups et continuer à bosser, continuer à travailler, vous allez absolument tout réussir dans votre vie. Je répète encore, si vous avez la possibilité d'encaisser des coups, vous avez la possibilité d'avoir mal, vous avez la possibilité qu'on vous fasse mal sans vous plaindre et continuer à avancer, vous allez absolument tout réussir dans votre vie. Les amis, voilà un peu quelques petites leçons, les 2 leçons que moi je retiens de la victoire de la Côte d'Ivoire. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres leçons que vous retenez, ou peut-être si vous avez vu d'autres choses dans ce match-là. Je suis très curieux de vous lire, les amis. En attendant, moi je vous remercie et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À demain. Ciao.